Voilà, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas, on passe de bons moments et on est dans la joie, comme on peut en témoigner ces visages. Amen. On va sans plus tarder se réjouir avec ce chant qui nous dit le Saint-Esprit est là. Et les paroles nous disent Seigneur réveille-nous et Saint-Esprit remplis-nous. Et vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça doit se voir sur les visages, ça doit se sentir et surtout ça doit se vivre. Alors je vais vous inviter sans plus tarder à vous lever et à vivre ces instants placés dans l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infini grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, oh Jésus conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, oh Jésus conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. On va lui redire le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. Alléluia. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infini grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Esprit remplis-nous, Jésus conduis-nous, pour le combat qui marche devant nous. Réveille-nous, Esprit remplis-nous, Jésus conduis-nous, pour le combat qui marche devant nous. Amen, j'espère que c'est lui qui marche à Amen. vos côtés. Amen. On va demander à Cathy de nous lire un psaume qui puisse vous édifier. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. On va enchaîner avec ce chant qui nous dit puisque le même esprit. Bon, je couperai, c'est bon. On a l'habitude. On va enchaîner avec ce chant qui nous dit puisque le même esprit, et dans les paroles on nous dit il nous rend forts vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Alors peut-être que ce soir tu as peur, mais si c'est le cas, eh bien ne crains pas, si le Esprit est avec toi, si Jésus est avec toi, tu peux traverser n'importe quoi, même la mort, eh bien il sera à tes côtés. Amen. Amen. Puisque le même esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, que le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort.
Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh je sais, oh oui je sais, oh oui je sais, je suis le temple. Oh oui je sais, je suis le temple. Oh oui je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh plein de force, plein d'amour et plein de joie. Oh plein de force, plein d'amour et plein de joie. Oh plein de force, plein d'amour et plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va prendre un moment pour écouter notre sœur Katia qui va témoigner de quelque chose qui lui est arrivé récemment. Amen. Amen, amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Donc je suis venue au moment de louange. J'ai voulu servir mon Seigneur. Et pendant que j'étais sur le podium en train de chanter, j'ai commencé à parler en langue, simplement. Et ensuite, j'ai commencé à chantonner des mélodies. Et donc en fait, je ne savais pas, mais je chantais en langue. Et donc j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler, je ne pouvais plus m'arrêter. Je m'exprimais, on va dire. Et je suis vraiment heureuse parce qu'il a fallu que je vienne ce jour pour venir, pour savoir que j'ai été baptisée du Saint-Esprit alors que j'attendais cela depuis très longtemps. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, à prendre courage, à ne pas désespérer, parce qu'on peut y arriver, la preuve. Voilà. Bonne soirée. Merci. Amen. Alléluia, on va rentrer maintenant dans un moment d'adoration et on va commencer ces instants par ce chant qui nous dit prosternez-vous. Et c'est vrai que parfois on a besoin de se replacer devant Dieu, tout simplement de se prosterner afin de lui donner toute la place et l'adorer de tout notre cœur. Et c'est ce que nous dit ce chant. Alors peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais ne t'inquiète pas, prosterne-toi et remets tout devant Dieu et il te répondra. Amen.
murmurer, eh bien tout simplement laisse l'Esprit agir en toi. Prends ce temps, eh bien, pour revenir auprès de ton roi, pour revenir auprès de celui, eh bien, que tu dois adorer. Lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'adoration. À lui toute la gloire revient. Prends ce temps pour revenir vers ton Père qui t'aime, ton Père qui veut que le bien pour toi, pour ta vie. Quand on murmure, eh bien, tu réalises qu'il y a encore peut-être trop de choses. Il y a trop de choses qui font la guerre à ta vie, trop de choses eh bien, qui t'empêchent de glorifier ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tout simplement, je veux t'inviter eh bien, à remettre ces choses qui font la guerre à ta vie. Peut-être que c'est une dépendance à quelque chose. Peut-être eh bien, tu as vécu des moments difficiles et tu as du mal à pardonner. Si c'était le cas, eh bien, place ta main sur ton cœur et attends-toi à ce que ton Dieu eh bien, vienne te remplir de son esprit, vienne te renouveler et vienne surtout eh bien, t'apporter le réconfort dont tu as besoin. Je te laisse encore eh bien, quelques instants afin de réaliser que tu as besoin d'avancer, que tu as besoin d'aller plus loin avec ton Père, que tu as besoin d'approfondir cette relation et que si tu continues à passer par les mêmes chemins, eh bien, tu n'y arriveras peut-être pas à aller plus loin. Mais Dieu veut lui eh bien, te relever, te bénir et t'utiliser comme un outil dans son service. Alléluia. Je te laisse encore quelques instants en place, simplement, et bien, comme un geste de foi, tu places ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Père éternel, eh bien, je veux tout simplement m'avancer devant toi d'un cœur sincère, afin de te demander de bénir eh bien, toutes les personnes qui se sont reconnues dans cet appel. Père, je te demande eh bien, d'ôter tout ce qui fait la guerre à leur vie, je te demande de chasser tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est de la mauvaise herbe, Père. Ce que je te demande, c'est de faire eh bien, renaître en eux le feu du premier amour, ce feu eh bien, qui nous remplit de joie, ce feu qui nous remplit, Père, de ta force, de ton esprit. Vraiment, eh bien, je te remets ce frère, cette sœur, eh bien, qui a aussi peut-être du mal à pardonner, Père. Vraiment que tu puisses eh bien, lui montrer que si on n'arrive pas à pardonner, on ne peut pas avancer avec toi, Père. Vraiment, je te demande dans le nom de Jésus que tu puisses briser s'il y avait des liens, Père, s'il y avait des choses impures, des choses mauvaises, des choses eh bien, qui prennent le dessus sur cette relation qu'ils ont avec toi, Père. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de pouvoir les chasser, Père. Que vraiment tu puisses renouveler, relever celui eh bien, qui a la tête baissée, que tu puisses relever celui qui est à terre, celui qui est à genoux et qui en a marre de vivre sans arrêt les mêmes choses, Père. Vraiment que tu puisses eh bien, tout simplement poser ta main puissante sur eux, Père, que tu puisses eh bien, leur révéler, Père, ta face, Père, que vraiment tu puisses eh bien, leur faire ressentir ton amour et toutes ces bonnes choses qui émanent de toi, Père. Nous ne voulons pas eh bien, nous nourrir des choses de ce monde, mais nous voulons nous nourrir, Père, de ton amour pour moi. Vraiment que tu puisses encore eh bien, tout simplement intervenir, brise les liens, Père, s'il y avait encore des mauvaises choses, des choses qui sont impures, des choses qui sont malsaines, Père, que tu puisses bien chasser au loin la crainte, les peurs, les doutes, Père, et que tu puisses vraiment montrer que rien ne pourra nous séparer, Père, de ton amour qui est divin. Ce n'est pas un amour eh bien, qui est charnel, mais c'est un amour qui est eh bien, tout puissant, et cet amour eh bien, permet de surpasser toutes les choses qui font la guerre à nos vies. Père, vraiment que tu puisses encore, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ bien-aimé, que tu puisses tout simplement agir et mettre en eux bien de nouvelles choses, que tu puisses renouveler par ton esprit s'il y avait besoin de renouveler, que tu puisses bien tout simplement faire briser aussi, tomber ces chaînes, Père, qui les tiennent liées. Alléluia, vraiment mon roi, sois béni en cette soirée, que, eh bien,
ces frères, ces sœurs puissent bien par la suite venir témoigner qu'ils ont encore vécu quelque chose, une expérience avec toi, Père. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui nous remplit de force, Père. Vraiment, sois encore béni en cette soirée, sois adoré, mon roi. Alléluia. Amen. On va lui chanter victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Prends la victoire ce soir. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. On va lui dire le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. À lui toute l'honneur et la gloire. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Il crie victoire des biens De tout ton cœur, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Proclame la victoire sur ta vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Viens acclamer la victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Prends la victoire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. On va bien tous élever nos voix afin de bénir l'Éternel. Alléluia. Merci
merci Père éternel parce que tu es ce Dieu de la victoire, tu es ce Dieu de l'infini, tu es ce Dieu de l'impossible, Père, tu es ce Dieu du miracle. Pour cela, Père, nous voulons encore élever nos voix afin de te remercier, afin de te bénir, afin de te dire que tu es le seul qui est digne de louange, le seul qui est digne d'adoration, Père. Je veux te remercier pour ces moments passés en ta présence, Père. Merci pour toutes les vies soufflées, Père. Oh, la louange, la gloire et l'honneur qui soit rendu à toi et à toi seul, mon roi. Sois béni, sois exalté, mon roi. Alléluia. Sois exalté. Alléluia. Voilà, merci encore à tous. Et avant de prendre la Sainte Seine tous ensemble, on va encore remercier toute l'équipe de louanges qui se donne là. On est heureux du baptême de l'esprit de notre sœur Katia. On est aussi heureux de voir tous les progrès, de tous ceux qui mènent la louange, de John qui n'est pas avec nous, de notre amie Thalie, de notre frère Manu et de Mathieu qui a été excellent ce soir. Voilà, je les remercie et je remercie toutes celles qui accompagnent aussi derrière, que Dieu vous le rende. Pendant que nous chantions « Prosternez-vous », vraiment le but de ces moments c'est d'aller chercher la pensée de Dieu. Donc ils essaient de la trouver et ils le font bien. Et moi qui suis en bas aussi, j'essaie de la chercher avec eux. Et pendant qu'on chantait ce chant « Prosternez-vous », alors m'est venue cette histoire qui nous est dit dans Actes, au chapitre 16 et au verset 25. D'abord, je vais vous dire les paroles de ce chant « Prosternez-vous ». Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. C'est ça la véritable louange. La louange, elle ne demande rien. La louange ne fait que contempler les merveilles de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes dans des moments comme cela, alors que Dieu peut agir réellement dans nos vies. Mais
nous avons souvent beaucoup de mal. Et regardons l'histoire de Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Waouh! Paul et Silas, deux hommes de Dieu extraordinaires. Ils sont dans une prison. Ça ne doit pas être facile quand on vient d'être sur le coup d'être jeté en prison, que de se prosterner devant Dieu et que de lui rendre des chants de gloire. Non? J'imagine plutôt dans notre humanité dire, mais Seigneur, pourquoi je me retrouve en prison? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi tant d'injustice? J'ai accompli ton œuvre, j'ai annoncé l'évangile, et voilà ce qui nous arrive. Ils étaient en prison, mais bien plus qu'être en prison, c'était leur état de santé qui était extrêmement critique. Ils avaient reçu les 40 coups de fouet -1, et ils avaient le dos lacéré. Rappelez-vous, hein, on leur lacérait le dos, donc ils avaient le dos en sang, des souffrances atroces, et en plus on leur jetait du sel. Eux, ils sont jetés en prison, la nuit arrive, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant Dieu et chantent la gloire de Dieu. Cette histoire, je pourrais vous la prêcher d'une multitude de manières. Mais ce soir, je veux simplement révéler cela. Il ne peut pas y avoir de louange, de véritable louange, sans l'abandon. Ils n'auraient jamais pu louer Dieu, se prosterner devant lui et chanter sa gloire à leur roi s'ils étaient restés concentrés sur les souffrances du temps présent. Si Paul, avec Silas, ne s'était pas encouragé pour détourner leur regard de leurs blessures, des douleurs, du lieu dans lequel ils se trouvaient, de l'injustice qu'ils vivaient, alors ils n'auraient jamais vu la main et la gloire de Dieu. Dans la louange, il y a cette part qui nous amène à nous éloigner de ce qui fait tourment à nos vies pour nous tourner vers celui qui a la solution à ce qui fait que les circonstances que nous vivons sont défavorables pour l'instant. Tant que nous sommes incapables de faire cela, la foi ne peut naître dans un cœur. Pourquoi? Parce que la foi est alors obstruée et la graine de la foi ne peut pas pousser dans une terre, dans un esprit qui est préoccupé. Ce n'est pas un hasard hein, si Jésus est mort à Golgotha. Ça veut dire quoi Golgotha? Le lieu du crâne. Là où il y a nos pensées. Le combat se trouve au niveau de nos pensées. Si Paul dira « amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ », c'est qu'il savait que la lutte et le combat et les victoires que nous avons chantées, que Matthieu nous a fait entonner, victoire au Dieu de la vie, au Dieu de l'infini, c'est que la victoire se passe à ce niveau-là. Si Paul et Silas, ce jour-là, ne s'encouragent pas à tourner vers le regard, vers leur Seigneur, vers leur Dieu, vers leur Père, et laisser de côté leur souffrance qui était réelle, physique, psychique, et même peut-être leur atteinte spirituelle d'une situation qu'ils ne maîtrisaient pas et qui est une véritable injustice, alors ils n'auraient jamais pu voir ce qu'ils vont vivre ensuite. Très souvent dans nos vies, nous regardons aux choses qui ne vont pas. Mais tant que notre regard est porté sur cela, alors nous ne pouvons pas réellement louer Dieu et faire que la louange, qui doit avoir un seul but, rendre gloire à Dieu, accomplisse ensuite ce moment d'adoration où Dieu va agir. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la suite du texte? On va le relire.
c'est quand ils se sont mis à prier et louer Dieu, au verset 25, et ils chantaient les louanges de Dieu. Et tout le monde les entendait. Ça veut dire que ce n'était pas un petit murmure. Ils devaient chanter de tout leur cœur. Et je suis certain que plus ils louaient leur cœur, et moins ils ressentaient leur douleur. Pourquoi? Parce qu'ils switchaient dans leur esprit. Ils n'étaient plus concentrés sur les douleurs du temps présent. Ils étaient centrés et ils ne voyaient qu'une chose. Ils ne voyaient que Dieu. Et lorsqu'Étienne a accompli la même œuvre, alors qu'on lui jetait des pierres, qu'il était en train d'être lapidé, il ne regardait qu'à Dieu, il voyait la gloire de Dieu, il ne ressentait pas les douleurs, il ne ressentait pas ce qui allait causer sa mort, il était dans la présence de son Dieu. La louange a la capacité, si nous savons nous détourner de ce que nous vivons humainement, se détourner de notre propre personne, de nos propres besoins, de nos propres aspirations, et ne compter et ne voir et n'aspirer plus qu'à notre Dieu, alors il arrivera toujours que ce qui est notre prison, les murs qui nous enferment, ce qui fait qu'il y a une pierre qui est roulée au niveau de notre cœur, alors vous verrez à chaque fois la même chose se produire. Un tremblement de terre va permettre l'action de Dieu et les murs des prisons de vos vies vont pouvoir tomber. Goliath s'écroulera devant vous. Parce que vous aurez porté vos regards vers Dieu, pour Dieu, et non en rapport d'un besoin ou d'un sentiment, d'une peur, d'une culpabilité, d'une timidité, ou que sais-je encore. Tant que vous resterez dans ces positions-là, les murs de prison ne peuvent tomber. Mais l'exemple de Paul et Silas doit nous apprendre cette grande leçon, cette grande vérité. C'est que lorsqu'on se prosterne à Dieu, très souvent, nous, on vient lui dire, et nos peurs, et nos doutes, et nos craintes, et tu vois ce qui ne va pas. Alors que le fait de se prosterner devant Dieu, c'est dire à Dieu, oui, nous te craignons. Non pas nous te craignons parce que nous avons peur de toi, nous te craignons parce que nous te respectons et que nous savons que tu es, toi seul, capable de nous délivrer. En fait, Paul et Silas ont prié et chanté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que seul Dieu pouvait apaiser leur cœur, que seul Dieu pouvait apaiser leur âme, et que Dieu seul pouvait agir sur ces plaies qui les brûlaient. La louange a cette capacité d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Si nous savons nous détourner de ce qui fait la guerre à nos vies. Malheureusement, trop souvent, nous venons à lui, et malheureusement, nous voyons si peu les murs trembler. Vraiment que cette histoire t'inspire, et que les chants que Dieu avait placés sur le cœur de Matthieu puissent aussi vous inspirer. Lorsque tu vas te prosterner, ne demande rien à Dieu. Dieu connaît, mais réjouis-toi d'avoir un Père qui veille. D'un Père, comme je disais dernièrement dans une prédication, qui est le Dieu qui blesse, mais il est le Dieu qui guérit. Wow. Posez-vous cette question. Dans nos milieux, on veut voir de grandes choses. Avec le recul, on aimerait tous être Paul et Silas dans cette prison. Combien on aimerait voir les murs de l'église trembler. Combien on aimerait voir des prisonniers être libérés et voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester de tel point. Mais moi je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts à être jetés en prison? Est-ce que vous êtes prêts à être roués de coups? Moqués et à vivre des injustices pour Dieu? Voyez, nous on veut le verset 26, on veut bien avoir le 25, mais on ne veut pas avoir le 24 et ce qui s'est passé avant, à savoir tout ce qu'ils ont vécu. À aucun moment donné, Dieu leur avait promis, ou leur avait dit par une parole, que lorsqu'ils seraient dans la prison, ou que lorsqu'ils annonceraient l'évangile, ils seraient jetés en prison et qu'ils seraient roués de coups. Et à aucun moment donné, lorsqu'ils se sont mis à louer et à chanter, ils pensaient que Dieu allait faire trembler les prisons, les murs de la prison, et qu'il y allait avoir ce jour-là des conversions. L'action et la puissance de Dieu nous dépassent. Elle te dépasse, elle me dépasse. Mais ce qui est de mon ressort, je le sais, c'est switcher, c'est me détourner des choses du temps présent pour me tourner vers Dieu. Et s'il trouve un cœur sincère et vrai, alors il agira en votre faveur. Amen. Prosterne-toi devant ton Dieu, mais pas comme dans la religion, mais simplement parce que tu le respectes et parce que tu as un Père qui t'aime
et que tu sais qui va agir. Alors nous allons prendre cette Sainte Seine tous ensemble, prendre ce temps devant lui, te laisser le temps de pouvoir te prosterner. Amen. Alléluia, merci Seigneur. On va bien prendre la Sainte Seine et je vais demander à notre sœur Lydie de la remettre. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes, Seigneur, vraiment. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, c'est toi notre source de vie, d'amour et de paix, Seigneur. Tu as sacrifié ta vie pour nous à la croix, Seigneur. Comment ne pas te remercier, vraiment? Alors, je te remets ces saints emblèmes, Seigneur, qui représentent le pain qui représente du coup ton corps et ce vin qui représente ton sang, Seigneur, oui. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Merci d'avoir tout pris pour nous à la croix, Seigneur. D'avoir tout supporté, Seigneur. Tu as souffert pour nous par amour, Seigneur. Alors nous voulons vraiment aussi nous prosterner face à toi et t'aimer d'un cœur sincère et authentique, Seigneur, et à jamais, Seigneur. Alors gloire à toi, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs, ceux qui sont derrière la caméra, Seigneur. Que tu puisses tous nous affermir, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, et dans ton esprit, Seigneur. À toi soit toute la gloire, la louange et la puissance et le règne au siècle et des siècles et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. 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 On va prendre ce petit cœur qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Bien, pour ces moments, eh bien, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à très bientôt et on va tous dire au revoir comme Patricia. À bientôt, au revoir, passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse.